Le candidat Auguste Parraine a été appréhendé cet après-midi et se trouve actuellement à la brigade criminelle d'Anoussi. Pour le moment, on ne connaît pas encore les motifs de son arrestation. Le collectif des candidats appelle au boycott de l'élection présidentielle ce jeudi, une élection truquée et entachée de fraude, organisée dans un contexte partisan et hors la loi, pour essayer de plébisciter le président sortant, d'après les explications ce jour lors de la marche pacifique du collectif des candidats et de ses supporters à Analamaïti. Dans l'actualité internationale, des pompiers travaillant sur le site d'un incendie dans le Pantanal brésilien, plus grande zone humide de la planète et sanctuaire de biodiversité, la région, célèbre pour ses jaguars, est la proie des feux depuis plusieurs semaines. Le candidat Auguste Parraine a été appréhendé cet après-midi et se trouve actuellement à la brigade criminelle d'Anoussi. Pour le moment, on ne connaît pas encore les motifs de son arrestation. Auguste Parraine fait partie du collectif des candidats qui milite pour la restauration de l'état de droit, le respect des lois en vigueur dans le pays et pour la tenue d'élections transparentes, justes, crédibles et acceptées de tous, et s'oppose à l'organisation d'élections truquées dans le pays. L'arrestation d'Auguste Parraine porte à 12 le nombre d'arrestations depuis le début des manifestations. Rappelons que le député Fechara Hamza Mbouloul du 5e arrondissement n'a toujours pas été relâché. Le collectif des candidats appelle les citoyens à ne pas voter et à ne pas participer à l'élection truquée du 16 novembre. Ils ont exposé les raisons de ces rejets lors de leur déclaration au cours de leur marche d'aujourd'hui à Ambatomenti. Il est maintenant évident pourquoi notre pays est en extrême difficulté. C'est parce que son ancien dirigeant a une autre patrie. Peu importe ce qu'on peut dire, nous ne pouvons pas tolérer des élections qui aboutiront à faire élire un étranger. Nous ne pouvons pas accepter des élections truquées qui vont abrutir les Malgaches. C'est pourquoi nous nous sommes unis. Notre lutte ne cessera pas tant que nous n'aurons pas triomphé. Nous ne pouvons pas accepter cette tromperie. Nous ne pouvons pas éduquer nos enfants à tolérer ce genre de mentalité. Les jeunes doivent se lever et se battre pour leur avenir. Nous n'acceptons pas ces élections truquées. Le 16 novembre, tout le monde profitera de cette journée pour faire des activités de divertissement, mais personne n'ira voter car nous n'acceptons pas ces élections. Tenez à votre parole. Jeudi, nous ne voulons pas d'élections sales. Nous n'acceptons pas que notre choix soit manipulé. Nous allons manifester comme aujourd'hui, jeudi, peu importe ceux qui refusent de voir la réalité. Afin d'intensifier leur lutte pour la libération des manifestants arrêtés de manière arbitraire et surtout pour exprimer leur rejet des élections truquées et de la présidence d'un étranger à Madagascar, le collectif des candidats et ses partisans manifesteront dans les rues demain. Quant à jeudi, ils n'iront pas voter, d'après les explications. Un gouvernement qui refuse de voir et d'entendre autant de citoyens s'exprimer fait exprès de faire la sourde oreille et l'aveugle. Depuis l'arrivée des observateurs hier, ils n'ont plus utilisé les forces de l'ordre pour nous opprimer. Cela démontre l'hypocrisie du gouvernement. Peu importe les obstacles et l'oppression, nous continuerons d'avancer pour réclamer la vérité et la justice. Cette lutte n'est pas uniquement pour nous, elle est pour la génération future. Si nous ne nous battons pas maintenant, notre pays sera détruit, et il est déjà en train de l'être. C'est pourquoi nous militons pour le restaurer. Alors, soyez déterminés comme aujourd'hui pour exprimer notre rejet des élections truquées de jeudi.
Le collectif des candidats est arrivé à Mbatemet vers midi. Avec leurs partisans, ils ont ensuite pris la direction d'Anjan Bevav. La marche est demeurée pacifique. À 13h, la marche pacifique s'est arrêtée à Analamainti, où les candidats à la présidentielle ont fait leur déclaration. Au cours de la marche, tant le collectif des candidats que leurs partisans ont déclaré leur détermination et leur solidarité sans faille dans cette lutte pacifique pour des élections propres, transparentes et acceptées par tous, et la restauration de l'état de droit à Madagascar. La venue de la SADC à Madagascar, qui a été entravée par le gouvernement, met en lumière le manque d'impartialité du gouvernement Tsai et fait ressortir sa crainte de transparence concernant le processus électoral. Adjoint Narvel l'a relevé hier à l'issue de la rencontre du collectif des candidats avec la délégation de la SADC. La SADC a révélé que son intervention a été retardée par le gouvernement, soulignant que leur arrivée aurait dû se faire dès l'émergence des problèmes électoraux. Pourquoi le gouvernement a-t-il entravé leur venue? Cela souligne son manque d'impartialité. Le gouvernement de Tsai prétend maîtriser le processus électoral, mais il en est ainsi. Pourquoi a-t-il empêché la SADC d'intervenir plus tôt? Le refus de permettre l'observation de la SADC révèle la crainte de la transparence, met en lumière le manque de neutralité du gouvernement et confirme la remise en question de la légitimité des élections en cours. Le collectif des candidats a aussi mis en garde la SADC sur la présence d'observateurs douteux dans le pays. Nous mettons en garde les observateurs de la SADC, car ceux qui ont trompé le peuple malgache pourraient également influencer leur jugement. Les observateurs douteux ont déjà fait des déclarations. Il est impératif d'enquêter sur l'identité de ces individus et de s'assurer de leur légitimité en tant qu'observateurs. Les autorités devraient focaliser leurs enquêtes sur ces sujets au lieu de réprimer des manifestants pacifiques. Nous ne tolérons pas que les déclarations soient fabriquées par des soi-disant observateurs qui sont payés pour embrouiller les malgaches et qui essaient de les convaincre de réalités fallacieuses. D'après Adjoint Narvel, la SADC se trouve à Madagascar pour surveiller les élections et s'assurer de leur conformité aux principes de l'organisation. Au cours de sa rencontre avec la SADC, le collectif des candidats a partagé son expertise pour que la SADC puisse évaluer si le processus électoral en cours respecte les normes d'une élection propre et transparente, conformément à ses principes. L'objectif étant simplement d'obtenir son évaluation, car pour le collectif des candidats, les problèmes des Malgaches doivent être résolus entre Malgaches. Son appel à la SADC vise à garantir que le gouvernement respecte les principes de l'état de droit. Le collectif des candidats a tenu hier à Yvain une réunion avec la délégation de la SADC en mission de surveillance électorale à Madagascar. Cette rencontre a duré 3 heures, au cours desquelles le collectif des candidats a exposé les nombreuses irrégularités constatées dans le processus électoral en cours. Le candidat Roland Ratirek a affirmé que si le collectif des candidats estime que les conditions nécessaires à la tenue des élections ne sont pas réunies, c'est en raison du non-respect de plusieurs des 29 principes régissant les élections conformément aux normes établies. Nous leur avons exposé toutes les réalités entourant les élections. Ils ont une procédure ou des principes pour assurer une élection transparente, propre et acceptée de tous. Lorsque nous leur avons demandé si, selon leur procédure, les élections à Madagascar sont considérées comme propres et transparentes, ils n'ont pas pu répondre immédiatement, car ils doivent consulter d'autres entités. Certains de ces points n'ont pas encore été mis en œuvre, mais ils les ont tout de même inclus dans leur rapport de mission. Ils n'ont pas encore insisté pour que le gouvernement les mette en pratique, notamment en ce qui concerne notre liberté de manifester et le fait que nous n'avons pas accès à la chaîne publique.
L'ancien président Mark Ravalomanana a souligné que leurs actions seront portées à un niveau supérieur, même après la rencontre avec les représentants de la SADC. Les représentants de la SADC n'ont pas assez de pouvoir pour intervenir dans ce processus électoral. C'est pourquoi nous allons directement nous adresser à la Troïka. Ces représentants ont essayé de venir à Madagascar il y a quelques semaines, mais n'ont pas obtenu de visa du gouvernement. Nous allons informer le président de la Troïka que le processus électoral en cours ne respecte pas les règles. Même les responsables de la SADC sur place le constatent. Mais ils n'ont pas la prérogative de prendre des décisions pour intervenir. Le collectif des candidats a réitéré que sa manifestation pour la restauration de l'état de droit et le respect de la Constitution persiste. L'organisation des élections en cours ne respecte pas les normes requises, ce qui renforce encore la légitimité des manifestations qu'il organise. Il est inacceptable que des forces de sécurité ou des militants politiques s'en prennent aux journalistes. Nous condamnons ces attaques et demandons aux autorités malgaches d'ouvrir sans délai des enquêtes impartiales et indépendantes dans le but d'identifier et de poursuivre les responsables des violences faites aux journalistes. Reporters sans frontières a condamné aujourd'hui les violences faites aux journalistes alors qu'il couvrait les manifestations du collectif des candidats. Dans son communiqué, Reporters sans frontières déclare qu'une dizaine de journalistes ont été attaqués par les forces de sécurité ou par les militants politiques pro-Radziwiłł. Le 4 novembre dernier, un gendarme a projeté des grenades lacrymogènes et assourdissantes aux pieds des journalistes. Parmi les blessés, Leonardo Andiaparn et Dolf Rakotnien. Deux journalistes reporters d'images, JRI, travaillant respectivement pour les chaînes de télévision privées Real TV et Dreamin. Ils souffrent de blessures aux jambes et aux hanches après l'explosion d'une grenade lancée à leurs pieds. La journaliste de la radio privée Fréquence Plus, Finun Razafnzaunmanan, a été blessée à la jambe à cause de l'éclat d'une grenade de désencerclement alors qu'elle filmait la manifestation de l'opposition. RSF a pu visionner une partie des images filmées et on y voit un gendarme donner un coup de pied dans la grenade, la projetant intentionnellement en direction des journalistes. Le 13 octobre, le journaliste du quotidien Titan Jazan, Tuknirin Rafalmanan, a vu son téléphone arraché des mains alors qu'il couvrait une manifestation publique de soutien au président sortant. Le même jour, ces deux confrères de Cool TV, Gaëtan Angiazlavouej et de Real TV, Michaela Angianzak, ont également été agressés. Les auteurs sont, selon les informations recueillies par RSF, des individus supposés proches du président sortant et candidats à sa propre succession. Le collectif des candidats appelle tous les citoyens à ignorer les élections du 16 novembre. Il a dénoncé aujourd'hui, au cours d'une conférence de presse, la multitude d'irrégularités dans le processus électoral. Nous n'entendons pas les élections parce que nous sommes candidats, mais nous n'acceptons pas cette date du 16 novembre parce que c'est une élection qui ne répond pas aux normes requises. Et ce n'est pas nous seulement qui le disons. Je pense que vous avez pu constater que ce soit les églises chrétiennes, la confession musulmane, la société civile, les différents syndicats, les responsables, les notables régionaux, tout le monde à Madagascar pense que ce n'est pas une élection qui va amener la paix dans le pays. Aussi, pour nous tous, cette élection ne devrait pas avoir lieu aujourd'hui. Il faudrait une date ultérieure. Et nous appelons à ce que le peuple malgache considère cette élection comme si elle n'existait pas. Dit de considérer la date du jeudi comme pas une date d'élection. On continuera notre marche pacifique, notre demande, nos manifestations, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une élection
acceptée par tous à Madagascar. Donc demain, après-demain, s'il faut continuer dans un mois, on continuera dans un mois. C'est parce que pour nous, c'est important. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, nous avons opté pour une démarche démocratique. Vous avez bien constaté, je pense que nous avons usé de toutes les procédures légales dans nos requêtes et on continuera dans ce sens parce que c'est ça qui va reconforter notre démocratie. Et le couronnement de tout ça, ce sera une élection acceptée par tous et répondant aux normes internationales. Nous avons rencontré la SADC, nous avons rencontré toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, personne ne peut dire que ces élections répondent, que ce soit aux principes de la SADC, aux normes de l'Union européenne et puis d'autres pays libres. Donc pourquoi accepter de telles élections? Donc pour le moment, pour nous, cette élection n'existe pas. Les candidats ont souligné que les conditions requises pour la tenue d'élections justes et crédibles ne sont pas remplies. En effet, 10 candidats sur 13 n'ont pas accepté l'élection qui aura lieu le 16 novembre. De plus, il reste encore beaucoup de matériel électoral nécessaire qui n'ont pas encore été déployés sur le terrain par la CENI. Hors de cela, on a toujours dénoncé le mauvais travail de la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, nous avons les preuves que le matériel de vote, les bulletins uniques, tout ce qui concerne autour des élections qui devrait aller dans les districts, la Commission électorale nationale indépendante a du mal à les acheminer, voire même jusqu'à présent, une bonne partie n'arrive pas à destination parce qu'ils ont des problèmes de budget. Jusqu'à il y a quelques jours, la CENI a demandé à l'État malgache de l'argent et l'État malgache n'a pas pu même leur donner de l'argent directement parce que les procédures sont longues. Mais nous sommes au courant que le candidat numéro 3 a donné de son argent, entre guillemets, personnel, je dis bien entre guillemets, parce qu'on sait très bien d'où ça vient, pour aider à faire acheminer tout ce qui est matériel électoral. Et il y a 2 jours, les agents de l'administration, parce que vous savez, on dit que la Commission électorale nationale est indépendante, mais c'est totalement faux. Parce qu'il n'y a que le bureau central qui travaille. Sinon, le reste, tout ce qui est démembrement de la CENI, à partir du FUCTAN, au niveau de la région, au niveau de la commune, au niveau de l'administration, les délégués, tout ça, on compte sur l'appareil de l'État. Et donc, finalement, l'élection est organisée par le candidat numéro 3, quoi. L'élection n'est pas organisée par la commission électorale, elle est organisée par l'équipe du candidat numéro 3. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas participer à cette supercherie. C'est une comédie à l'échelle de Madagascar. C'est totalement scandaleux. Les répressions exercées sur le collectif des candidats et ses partisans lors de leur marche pacifique sont le reflet d'une violation de la liberté d'expression. Que ce soit avant la période de propagande ou pendant les manifestations à travers ce que nous appelons toujours la marche pacifique, nous avons toujours fait l'objet de répression, purement et simplement, à travers l'utilisation de bombes lacrymogènes et puis d'autres armes aussi, hein, parce que nous avons vu ce qu'on appelle des bombes sales, hein, qui ont créé vraiment des dégâts, parce que ça a créé beaucoup de blessés dans nos rangs, presque à chaque fois que ces moyens ont été utilisés. Nous voudrions souligner qu'il y a une disproportion entre les moyens qui sont utilisés par les marcheurs, qui sont pacifiques. Ils n'avaient rien dans les mains, alors qu'en face, nous avons eu des forces de l'ordre, j'allais dire armées jusqu'aux dents, et qui n'ont pas hésité à utiliser les moyens pour disperser et aussi pour mater ces marches. Selon les explications du collectif des candidats aujourd'hui, 11 personnes ont été illégalement et arbitrairement arrêtées en un mois de manifestation, tandis qu'une 50aine de personnes ont été blessées.
Les étudiants de l'université d'Antananarivo ont manifesté aujourd'hui à Akatsu pour revendiquer la reprise des activités pédagogiques et la valorisation de l'enseignement supérieur. Selon leurs explications, cette manifestation vise à alerter les responsables concernés. Dès 9h30 du matin, les étudiants ont entamé leur manifestation, banderoles et sifflets à l'appui, pour exprimer leur mécontentement. Les étudiants déplorent l'arrêt des activités pédagogiques au sein de l'université depuis 5 mois. Aujourd'hui, à la suite d'une assemblée générale, nous avons commencé cette manifestation car nous n'avons reçu aucune information sur la reprise des cours. Les étudiants souffrent des conséquences de l'arrêt des activités pédagogiques et cette grève concerne toutes les autorités gouvernementales. Cependant, notre appel est directement adressé au ministère concerné. Nous vous exhortons à résoudre rapidement les problèmes de l'université. Arrêtez de remettre à plus tard nos revendications. Pourquoi, en 5 mois, aucune solution n'a été trouvée? Nos bourses sont épuisées et leur montant, connu de tous, est insuffisant pour subvenir à nos besoins. Notre manifestation ne prendra fin que jusqu'à la reprise des cours. Pendant leur manifestation, les étudiants ont bloqué la circulation menant au campus universitaire en brûlant un pneu. Le Mesupresse et le CCS section Antananarivo se sont réunis il y a plus de 2 semaines. Mais malheureusement, la rencontre n'a pas été fructueuse. Nous avons également espéré une réunion entre nous et ces 2 entités, mais jusqu'à présent, cette réunion n'a pas eu lieu. C'est ce qui nous a incité à manifester aujourd'hui. Et cela n'a aucun lien avec des considérations politiques. Jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée pour résoudre les problèmes de l'université, malgré une rencontre entre les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, Mesupresse, et le CCS section Antananarivo, d'après les représentants des étudiants. Suite à cette manifestation, les représentants des étudiants ont eu une réunion avec le doyen de la faculté des sciences. Au cours de cette rencontre, il a été convenu que les activités pédagogiques reprendront lundi prochain, conformément à la décision du conseil scientifique. Cependant, la majorité des étudiants n'est pas encore satisfaite de cette décision, car rien ne garantit sa mise en œuvre effective. En l'absence d'une garantie concrète, les étudiants ont averti qu'ils reprendront leur manifestation si les activités pédagogiques à l'université d'Akatsu ne reprennent pas cette semaine. Au-dessus des arbres de la forêt tropicale, ces panaches de fumée blanche pourraient presque être confondus avec des nuages normaux. Mais au sol, voici ce qui les crée, d'immenses incendies qui ravagent les zones humides du Pantanal au Brésil. En un peu plus d'1 mois, le parc national Encontro das Aguas, connu pour être le sanctuaire des jaguars, a perdu plus de 30% de sa superficie à cause des flammes. Ce sont vraiment des incendies immenses qui consument littéralement le parc depuis plus d'1 mois. Ils ont pris des proportions énormes et sont désormais complètement hors de contrôle. Pour les équipes de pompiers, il faut attendre la tombée de la nuit pour commencer à s'attaquer aux flammes. Impossible de travailler plus tôt à cause des températures très élevées et des vents violents. Ces incendies de forêt massifs interviennent après près de 5 mois sans une seule goutte de pluie dans la région. Et les experts craignent qu'ils ne grossissent encore à cause d'une vague de chaleur prévue pour les prochains jours. Il y a 30 ans, nous avions 2 mois sans pluie en moyenne. Aujourd'hui, à certains endroits, il n'y a plus de pluie pendant près de 5 mois. C'est l'une des principales causes de ces incendies de forêt. Les incendies qui ravagent les forêts tropicales du Brésil représentent une menace majeure pour la faune locale. Les animaux sauvages ont perdu leur habitat d'espèces protégées. Beaucoup se sont retrouvés piégés et sont morts d'asphyxie.